Un an après Paris, les chefs d'État et de gouvernement se donnent rendez-vous au Maroc. C'est à la faveur de la COP22, cette grande messe du climat. Beaucoup d'enjeux pour cette COP, surtout quand on apprend des experts qu'elle est celle de l'action. L'enjeu principal de la COP, c'est déjà la gestion de l'entrée en vigueur de l'accord. À Paris, nous avons obtenu un accord historique. Il se fait que l'accord entre en vigueur dans quelques jours, le 4 novembre. Le premier enjeu, c'est comment commencer à développer les règles, les procédures de cet accord en ayant un processus qui soit inclusif. Marrakech sera pour quelques jours la capitale du monde. Des négociations et des discussions seront faites et surtout des directives seront prises afin d'amoindrir les conséquences des changements climatiques sur le quotidien des hommes. En la matière, le Mali, fort de sa délégation, s'est fixé de nombreuses priorités. Le Mali aura l'honneur et le privilège de conduire dans les négociations l'Afrique. Donc ça, c'est d'abord notre première priorité. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est un continent qui est avec des intérêts très divers. Ça, c'est notre première priorité. La seconde priorité, c'est le financement pour l'adaptation. Donc au lieu de défendre une thématique en particulier, nous allons nous battre pour qu'il y ait un volume qui soit important, qui permette de prendre en compte l'ensemble des priorités des pays africains. Et le dernier point, le cadre de transparence. Pour rappel, la COP21 à Paris a enregistré l'appel du président de la République pour le fleuve Niger. Son ensablement devient un défi majeur dans le processus de développement de toute une zone, dira Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion. En plus de cet appel à la COP21, le Mali a eu l'honneur, notamment en la personne du Premier ministre Kaïdama, d'être l'ambassadrice de l'agence du bassin du Niger. Et donc un plan climat a été présenté d'à peu près 3,2 milliards de dollars et le Mali sera le premier pays bénéficiaire d'un financement de 50 millions de dollars. Le second point, c'est qu'il y a quelques semaines, le Conseil des ministres vient de valider un programme de sauvegarde du fleuve Niger avec une phase prioritaire 2016-2018. Et nous sommes déjà en train d'identifier un certain nombre de projets comme par exemple le dragage du fleuve. Autre défi majeur à relever pour les pays africains, c'est la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Notre continent doit absolument se stabiliser au moins à 2,5% d'émissions afin de garantir de jours plus heureux aux populations dans un environnement en pleine mutation climatique.